Depuis quelques jours, le débat politique s'est polarisé autour d'un sujet, l'immigration et plus précisément le bilan migratoire d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs Valérie Pécresse sur notre antenne dimanche qui avait donné le ton en ciblant le laxisme du président sur la question. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on s'intéresse à la manière dont l'entourage d'Emmanuel Macron juge sa politique en matière de migration. Louis Dragnel, vous nous expliquez ce matin qu'au sein du gouvernement, plusieurs conseillers sont eux aussi dubitatifs sur l'action du président en 4 ans. Absolument. Le constat est cinglant. La politique migratoire d'Emmanuel Macron est un échec du quinquennat. Et ils poursuivent. Nous nous étions engagés à accueillir moins de personnes en France, mais mieux. La réalité, c'est que 2019 a été une année record de titres de séjour délivrés. Quelles raisons sont invoquées par vos interlocuteurs lorsqu'ils parlent d'un échec ? Il y en a beaucoup. Je vous en donne 5, ce sont les principales. Premièrement, c'est la générosité de notre protection sociale et de notre système de santé unique au monde. Deuxièmement, c'est ce que mes interlocuteurs soulignent avec le plus d'amertume. 96% des personnes déboutées de leur demande d'asile, après examen de leur dossier, ne quittent pas le territoire. Ils formulent souvent un recours et restent en France. Ça, c'est pour les demandeurs d'asile. S'agissant des obligations de quitter le territoire français, ce sont des clandestins ou des personnes en fin de droit. Là, c'est encore 85% des expulsions qui ne sont pas exécutées. Je vous donne un ratio, 120 000 personnes concernées en 2019, moins de 19 000 expulsions effectives. Troisième raison, toujours selon nos sources, Algérie, Maroc et Tunisie, les 3 premières nationalités en nombre de demandes de titres de séjour, ces pays refusent de reconnaître environ la moitié des ressortissants que la France cherche à expulser. Et je précise, Louis, les arguments que vous donnez là, ce sont ceux de conseillers politiques proches d'Emmanuel Macron. Il faut d'ailleurs rappeler à nos auditeurs que sur l'attrait, par exemple, de notre système de santé dont vous parliez, on est sur une thèse très discutée par les experts, les économistes qui maîtrisent ces sujets. Alors, autre raison qui expliquerait, Louis, l'échec de la politique française, selon les proches du président, le poids des étudiants étrangers. Oui, car ils viennent, mais ne repartent pas toujours. Ils représentent 30% des 276 000 titres de séjour délivrés en 2019. Le problème, c'est que souvent, ils ne respectent pas leur engagement de départ, c'est-à-dire le retour dans leur pays d'origine à la fin de leurs études. Et on se retrouve parfois dans la situation où certains pays en développement réclament auprès des autorités françaises le retour de ces étudiants pour servir leur pays. Finalement, l'immigration économique est assez marginale. Absolument, elle pèse moins de 10% du total. C'est le cas du terroriste de Rambouillet, un clandestin qui a obtenu un titre de séjour après avoir signé un contrat de travail. Et la dernière raison invoquée par ces conseillers de l'exécutif, c'est la porosité de nos frontières. C'est pour ça que les effectifs de police dédiés à leur surveillance vont augmenter. Et puis, il y a une échéance importante. La France présidera l'Union européenne dès le début de l'année 2022. Et Emmanuel Macron entend bien profiter de cette opportunité pour réformer l'espace Schengen. La politique migratoire d'Emmanuel Macron, question, analyse, décryptage signé Louis Dragnel.